Et bienvenue dans ce nouveau concept autour du rope flow qui est le concept Follow Joe Flow. Vous allez juste devoir me suivre dans cette vidéo, juste faire ce que je fais, je vais vous indiquer la marche à suivre et on y va petit à petit, étape par étape. Vous avez juste à mettre votre portable, votre tablette ou votre ordinateur devant vous, vous munir d'une corde et c'est parti pour le flow. Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille très vivement de apprendre, non pas uniquement regarder, mais apprendre les tutoriels suivants. Les cercles avec la main du dessus et la main du dessous, mais principalement les cercles avec la main du dessus. Je vous conseille aussi d'apprendre l'hélice, ainsi que les matadors avec la main du dessus, et bien sûr le dragon roll. Tous ces mouvements devraient être appris correctement si vous voulez faire l'entièreté de cette vidéo. C'est parti, vous avez juste à me suivre et on va commencer par un premier mouvement. Donc, on a la corde ici et on va faire en sorte que la corde ne soit pas vrillée comme ceci. Là, actuellement, la corde, elle a fait une boucle, donc on va essayer d'enlever cette boucle, hop, pour faire en sorte que la corde et l'apex de la corde, la partie la plus loin, soit libre. Et on va commencer par faire des cercles du côté droit. On va faire 10 cercles. On va les compter ensemble. Donc je commence à les compter. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, on va changer de côté. La transition, elle est classique. On passe du côté droit vers le côté gauche pour 10 cercles. Et 5, 6, 7, 8, 9, 10, on change. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on change. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est vraiment un classique. On va le faire encore 4 fois de chaque côté. 6, 7, 8, 9, 10 et on change. Classiquement, on part de droite à gauche, comme je le disais. 6, 7, 8, 9, 10. On essaie de faire en sorte que la corde ne se croise pas. Comme vous l'avez vu dans le tutoriel, on est fort au niveau de nos poignets. Et on rechange. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et un dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'était la séquence 1 de ce tutoriel. Donc vous devez vous rendre compte que quand je suis sur mon côté droit, la caméra est inversée. Donc vous, c'est votre côté droit et de l'autre côté, mon côté gauche est ici, le vôtre est là-bas. Donc, partie numéro 2, désormais, on va faire 5 cercles et on va passer sur un matador. Donc, séquence numéro 2 du jour, on est ici, on fait 5 cercles. 1, 2, 3, 4, 5 et ensuite je fais un matador pour passer de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, matador, je passe de l'autre côté. Je vous rappelle que le matador, le principe c'est de tendre le bras sur le côté, de laisser la corde faire le boulot. 3, 4, 5, matador, je passe de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, je tends le bras, matador. 3, 4, 5, c'est un matador avec la main du dessus en leader. 4, 5 et on y va. 2, 3, 4, 5, on tend le bras. Essayez de me suivre à mon rythme. C'est pas grave si vous faites plus ou moins de répétitions, si vous en faites 4 ou 6. Ça dépend de votre rapidité d'exécution. Peut-être qu'elle est presque calée sur la mienne, peut-être pas. Mais c'est pas grave si on est à quelques reps en moins ou en plus. On essaie d'être quand même dans le rythme. 2, 3, 4, 5, matador. Et 1, 2, 3, 4, 5, on tend le bras. Donc vraiment c'est assez simple. Je vais tendre le bras de côté, je laisse la corde faire son mouvement tout en l'accompagnant de l'autre côté. Je tends le bras, matador. 4, 5, 2, 3, 4,
5. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vraiment, dans cette vidéo Follow Joe Flow, laissez-vous guider. Je fais les mouvements plusieurs fois exprès, comme ça, vous avez du temps pour répéter les mouvements, vous avez du temps pour les faire, pour me suivre. Et 1, 2, 3, 4, 5. On est bien dans cette deuxième séquence. On va en faire encore 3. 2, 3, 4, 5. 1, 2. Et le dernier, c'est relâché. Parfait, on a fait une première séquence qui était les cercles par-dessus. Ensuite, on a fait le matador avec la main du dessus. Maintenant, on va partir sur l'hélice. On prend la corde, on vérifie et on part sur une hélice qui va de droite à gauche. Quand je fais cette hélice-là, j'ai la main gauche qui est au-dessus. Il faut faire attention. Si vous vous retrouvez avec une hélice avec la corde qui est croisée, ça veut dire que vous n'êtes pas assez ferme au niveau de vos poignets. Donc quand je suis ici, au niveau de l'hélice, je suis ferme pour ne pas laisser la poignée vriller à l'intérieur de ma main. Je suis ferme au niveau de mes poignets et quand je fais ça, mon hélice, elle sera parfaitement droite. Si je commence à laisser des rotations arriver au niveau de mes mains, comme maintenant, l'hélice, elle sera rouillée. Vous allez sentir que les cordes se touchent entre elles et l'hélice ne sera pas bien faite. Donc, on reprend, je suis ici, je suis ferme au niveau de mes poignets, la corde est droite et c'est parti de droite à gauche. On la laisse aller, on est ferme au niveau des poignets. On va faire 10 cercles. Une fois qu'on a terminé ces 10 cercles, on va faire une transition en banane et on va passer de l'autre côté pour 10 cercles. La transition en banane, vous avez dû le voir au niveau du tutoriel de l'hélice, c'est vraiment, on laisse la corde passer sur le côté et ensuite on la reprend dans l'autre sens. Ça sert à changer le tour de l'hélice. Donc 8, 9 et transition en banane et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, transition et on repart. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la même chose. Vous remarquez que quand je fais une hélice qui est de la gauche vers la droite, j'ai la main droite au-dessus. Je change et maintenant de la droite vers la gauche, j'ai la main gauche au-dessus. Peu importe, c'est pas à retenir. On est ici sur une hélice et on change. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Transition et on repart. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on repart. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On absorbe la force quand on fait cette transition en banane. Ne soyez pas trop brusque, laissez la corde partir sur le côté tranquillement, absorbez la force et revenez de l'autre côté. 7, 8, 9, 10 et on repart. On en fait encore 2. Et 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On relâche. On a terminé cette séquence 3 au niveau de l'hélice. Maintenant, on va faire un mix entre ce qu'on a fait au départ, c'est-à-dire les cercles de côté au niveau du côté droit, et on va partir sur une hélice. Donc je suis ici, je fais des cercles. Et là, je vais venir faire un mouvement de couper. Je l'appelle le couper parce qu'on vient couper la direction de la corde. Donc je suis ici. Je vais venir couper et partir sur une hélice. Donc j'étais à droite, je pars sur une hélice qui a la main gauche au-dessus. On va faire 10 cercles. 5, 6, 7, 8, 9,
10 et ensuite on va revenir sur le côté droit. Et on va faire ça 5 fois. Donc je suis ici, je fais 10 cercles. Et ensuite, je vais venir couper, partir sur une hélice pour 10 cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reviens côté droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je coupe la trajectoire et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hélices et je reviens côté droit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je coupe et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reviens à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, sans mon compte. Et on revient. Et on relâche. Très bien. On va faire la même chose côté gauche. On est ici, on va faire 10 cercles à gauche et ensuite on va couper pour une hélice. Allez, on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je coupe et je pars sur une hélice. Cette fois, j'aurai la main droite au-dessus pour cette hélice-là. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reviens à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je coupe et je pars. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est vraiment, on vient couper la trajectoire à chaque fois. On est ici et on vient couper la trajectoire pour venir sur une hélice. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On en fait encore 3 comme ça. 9, 10. On coupe. 6, 7, 8, 9, 10. On revient à gauche. Et encore. Le dernier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on revient pour une dernière fois sur le côté gauche. Bravo à vous. Donc on est déjà pas mal. On a fait 3 mouvements ensemble. On relâche tout doucement. Séquence numéro 4. On est ici dans cette position, on va aller chercher des cercles de côté, d'accord? Et là, on va chercher des matadors qui sont beaucoup plus rapides. On va revenir sur l'exercice qu'on avait fait tout à l'heure. On avait fait 5 cercles matadors. Cette fois, on va faire que 2 cercles matadors. Donc 1, 2 et je change. 1, 2 et je change. 1, 2, je change. 1, 2, je change. Allez, on se concentre et on envoie au niveau de la vitesse cette fois. Donc c'est vraiment des matadors plus rapides. On va revenir sur les hélices tout à l'heure. Pour l'instant, on revient vraiment sur ce mouvement phare qui est le matador. On fait 1, 2 cercles pour un matador. Allez, essayez de suivre le rythme. Ce rythme est plus rapide. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, on essaie de tenir, on en fait encore 10. On tend le bras sur le côté, c'est la seule chose qu'on doit faire au niveau du matador. Tendre le bras de côté. Et on relâche. Donc, on est bon pour cette séquence. On va refaire encore 10 matadors. Ok, on va la refaire une deuxième fois. Donc je suis ici, je vais tendre le bras et 2 cercles uniquement. 1, 2, je tends. Je l'aime bien ce mouvement, c'est un mouvement très dynamique. On peut même utiliser les hanches, on peut même twister au niveau des pieds si vous le sentez. Allez, et 1, et 2, et 3,
On avait déjà fait 5 avant. Et le dernier, on relâche. Parfait. Prochaine séquence, cette fois, on va revenir sur les hélices et on va aller chercher un dragon roll. On est ici et on va faire une hélice de droite vers la gauche. Donc j'ai ma main gauche au-dessus au niveau de cette hélice-là. Et là, je vais venir ouvrir après avoir fait 10 cercles pour faire un dragon roll. Je vous montre. On est ici, on fait 10 cercles. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ouvre et je pars sur un dragon roll. On va vraiment venir ouvrir la cage thoracique et on va les compter comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on revient sur l'hélice qu'on avait de base. Cette séquence, on va la faire plusieurs fois. Allez, on me suit. On fait 10 cercles et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soyez prêts. 7, 8, 9, 10. J'ouvre et je pars. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dragon roll et on revient. Et 1, 2, 3, 4, 5. Peu importe le nombre de dragon roll, s'il est 10, 11, 9, peu importe. Le tout, c'est vraiment de alterner entre l'hélice et dragon roll. C'est un mouvement qui est un petit peu technique. Je suis ici, j'ouvre et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reviens sur une hélice. Allez, on le fait encore 3 fois ce mouvement. Et j'ouvre et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous remarquez que quand je fais une hélice de droite à gauche, c'est très facile pour moi de partir sur un dragon roll de droite à gauche aussi. On garde le même sens de rotation. Allez, et on repart. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reviens sur l'hélice. On en fait encore 2. Et 1, 5, 9, 10 et on revient sur l'hélice. Un dernier comme ça et après on va faire l'autre côté. J'espère que ce tutoriel pour l'instant, c'est pas un tutoriel mais ce follow Joe Flow vous plaît, que vous êtes en train de bouger, que vous commencez à sentir vos épaules. On revient sur l'hélice. Allez, on en fait une dernière extra. Que vous commencez à sentir vos épaules, vos abdos, vos poignets. C'est les bénéfices du rope flow. Et le dernier dragon roll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. On fait une transition en banane. Si vous avez suivi, bravo à vous. Et on part sur une hélice inverse. Cette fois, j'ai la main droite au-dessus et l'hélice part de gauche à droite. Donc, dans ce mouvement-là, je laisse passer l'avion. Il y a un avion au-dessus de moi. J'espère qu'il ne va pas s'entendre au micro. S'il s'entend, j'essaierai de le couper. Je ne sais pas comment faire, mais on verra. Donc, on part sur une hélice cette fois de gauche à droite. Et là, je vais en faire 10 cercles. Et je pars sur un dragon roll de gauche à droite. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je repars sur une hélice de gauche à droite. 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ouvre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reviens sur l'hélice. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ouvre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reviens sur l'hélice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on revient sur l'hélice. On le fait encore 2 fois. Allez, c'est bien, essayez de suivre. On essaie vraiment de faire cette rotation au niveau du buste
pour aller chercher vraiment tous les bénéfices du Dragon Roll. On revient sur l'hélice pour 10 cercles. Et le dernier, Dragon Roll 10 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on revient. Donc le Dragon Roll, vraiment on vient chercher les rotateurs des épaules, on vient chercher la rotation du buste. On est sur un mouvement qui sert vraiment bien notre corps, surtout en rotation et pour nos épaules. Donc le Dragon Roll, c'est vraiment un mouvement qui est très bénéfique pour notre colonne vertébrale. Ok, on passe à la prochaine séquence. On est ici dans cette position et là on va aller chercher les cercles de côté et on va faire le coupé qu'on a vu tout à l'heure, mais pour enchaîner directement avec non pas une hélice mais un Dragon Roll. Donc je suis ici, je fais mes cercles sur le côté, je vais en faire quelques-uns. On va aller chercher 10 cercles, disons. Et là, on va venir faire un coupé et directement Dragon Roll. Ok, on y va. Donc, cercle et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je coupe, Dragon Roll et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reviens de côté. 1, 2, 3, 4, 5. J'espère que vous avez suivi. Je sens que vous pouvez suivre et plus vous allez le faire, mieux ça va passer. Prenez le temps de faire pause si vous avez besoin de faire pause sur la vidéo, d'apprendre cette séquence avant de revenir dessus. Si vous avez une fois que vous l'avez, vous allez pouvoir suivre largement le Follow Joe Flow. Donc je suis ici et je vais chercher à couper de côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je repars sur le côté. On en fait encore 3. On fait quelques cercles et on y va pour le Dragon Roll en coupant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1. On y va en coupe. 1, 2, 3. Et on revient. Super. On en fait un dernier. Matador. Pardon, Matador. Non, c'était un Dragon Roll. Donc on est ici, on en fait un extra parce que je me suis trompé. Donc on est ici et on part sur Dragon Roll. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient. Là, on va faire un Matador pour changer de côté. Et cette fois, on va faire la même chose. Je fais des cercles à gauche cette fois et je viens couper la corde pour faire des Dragon Roll, cette fois de gauche à droite. Si vous n'avez pas suivi, attendez de revenir sur les cercles côté gauche. Je reviens maintenant. On en fait 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je coupe, je pars sur les Dragon Roll. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je reviens sur les cercles de côté. 7, 8, 9, 10. Dragon Roll. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient sur les cercles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ouvre et 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Et je reviens. Vous devez avoir les épaules qui commencent à chauffer de plus en plus, les poignets qui ont bien travaillé. Et on repart. Encore 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reviens sur le côté. Le dernier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on revient sur le côté. Bravo! Cette séquence n'est pas facile. Les coupés sont difficiles généralement à faire. Couper le sens de la corde, c'est pas aisé en rope flow.
Donc, on a terminé cette séquence, on va partir sur la dernière séquence du jour. On est ici dans ce mouvement. On va faire des cercles, mais un faible nombre, uniquement 5. Une fois qu'on a fait ça, on vient couper pour quelques dragon roll. On en fait 10 et une fois qu'on a terminé ceci, on va venir faire une transition en banane et venir faire des dragon roll de l'autre côté pour 10 avant de revenir sur les cercles, cette fois côté gauche. Donc on commence avec des cercles à droite, on fait des dragon roll, j'ai dit matador, mais c'est des dragon roll. Ensuite, on part sur des dragon roll inversés et ensuite on vient à gauche. Donc ça fait droite, dragon roll inversé et ensuite gauche. Ok? Allez, on y va, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, je coupe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Transition. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je viens à gauche. 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'alterne. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reviens à droite. Bravo! Si vous avez réussi celle-là du premier coup, vous êtes incroyable. Si vous n'avez pas encore réussi celle-là du premier coup, on va la refaire plein de fois. Donc, vous inquiétez pas, on y va sur des cercles de côté à droite. Prenez le temps, on part dans 5 cercles. Et 1, 2, 3, 4, 5, je coupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On alterne. Et 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Je reviens à gauche. Bravo, suivez, c'est pas grave, comme je le disais, si vous faites moins de répétitions que moi, si vous n'êtes pas exactement dans le même rythme de mouvement, tant que vous faites les enchaînements comme il se doit, on continue là-dessus, ok? Donc, on fait 5 cercles, et 1, 2, 3, 4, 5, on y va pour les dragon roll. 9, 10, on change, et on repart. Dragon roll inversé. 10 et on revient à droite. Bravo! Un dernier. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. Et on coupe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on alterne et on repart. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on revient à gauche. 3, 4 et 5. Bravo à vous, on vient de terminer toutes les séquences du jour. J'espère que ça vous a plu de faire du flow directement avec moi à travers cette vidéo. On va quand même se faire un petit extra, on va quand même faire un mouvement supplémentaire avant de se quitter. C'est parti pour ce mouvement que je voulais vous faire aujourd'hui en extra. C'est le dragon roll, mais on va faire un twist, un espèce de pivot pour se retrouver dans l'autre sens. Donc tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait faire un dragon roll et on pouvait changer le sens du dragon roll en faisant la transition en banane. Mais on peut aussi changer le sens du dragon roll en nous changeant nous-mêmes de sens. Donc dans cet extra mouvement, je vais réaliser un dragon roll et à un moment, je vais me tourner. Je vais faire un pivot en bougeant ma jambe comme ceci vers l'intérieur. Et vous allez voir mon dos. Je vais continuer à faire des dragon roll et vous aussi, vous serez dos à votre moniteur. Une fois qu'on va compter, on va faire les comptes ensemble, les 10. Et une fois qu'on a terminé les 10, on va faire l'inverse. On va revenir avec la jambe qu'on avait bougée à l'inverse. Et on se retrouvera face à notre écran. Ok ? Donc, je vous montre et on le fera ensemble juste après. Je suis ici, je pars sur un dragon roll de droite à gauche. On va vraiment partir de droite à gauche. Une fois que j'ai terminé mes 10 cercles, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Je vais tourner et je vais avoir un dragon roll, cette fois qui est de gauche à droite et je serai dos. Je serai de dos. Une fois qu'on a terminé les 10 cercles, on va venir revenir de l'autre côté. Ça marche. Peu importe si vous faites avec la jambe gauche, avec par exemple, si vous commencez à faire comme ceci, un pivot inversé, je ne vais pas être tatillon pour aujourd'hui, mais essayez de le faire si possible comme je l'ai montré, avec la jambe droite qui se décale et la jambe droite qui revient, parce qu'après on va faire l'autre côté. Donc on y va ensemble. On est ici sur un dragon roll. Et 1, 2, 3. Prenez le temps de me suivre. Je recompte à partir d'ici. Et 1, 2, 3. On est de la droite vers la gauche. 6, 7, 8, 9, 10. Le pivot et on se retrouve dos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient en face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on repart. Et 1, 2, on se retrouve à dos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient en face. Et 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 à dos. Et 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez remarqué que je suis vraiment le mouvement de la corde. C'est vraiment naturel cette transition. Je laisse la corde me guider dans mes dragon rolls pour pouvoir vraiment pivoter. Allez, on en fait encore 2 tours, aller-retour. On recompte un petit peu avec moi. Juste 5. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 10 cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repivote. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le dernier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on revient. Bravo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire la même chose, mais cette fois côté gauche. On démarre avec le dragon roll de gauche à droite. On y va pour 10 cercles et cette fois ce sera vraiment la jambe gauche qui va venir faire le pivot et la jambe gauche qui va venir revenir pour se retrouver en face. On y va, c'est parti. Gauche à droite, 10 dragon roll. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pivote. Hop là, je me suis raté. On repart. Donc on est ici et on pivote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, 2, 3, 4. On est de dos. 6, 7, 8, 9, 10. On est de face. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De dos. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De face. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus que 2. 1, on est de dos. 4, 5, 6, 7. Et on tourne. 1, 2, 3, 5. Le dernier. 9, 10. Et on tourne. On est de dos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On retourne. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo à vous. Revisionnez cette vidéo pour la refaire et la refaire. C'est pas en la regardant une fois et en le faisant une fois que vous allez être les maîtres de ce Follow Joe Flow numéro 1. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres Follow Joe Flow avec d'autres mouvements à apprendre. Continuez à apprendre les tutoriels à côté car les tutoriels nous servent à être forts et bons dans notre flow dans ces vidéos-là où vous devez me suivre.
Merci à tous, à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.